encore. Mon père, pour rebondir, Oui, enfin, euh, alors, votre mot de conclusion, vous avez parlé de l'animal qui est programmé pour des choses, enfin, des instincts, et que l'homme était déprogrammé par rapport à ça. Moi, j'ai comme plus l'impression qu'en notre temps, en tout cas dans la société du 21e siècle dans laquelle on se trouve, l'homme tend de plus en plus à se réduire à ses instincts, quoi. Enfin, oui, bien sûr, oui. on, on en arrive même jusqu'à trouver des droits aux animaux. Je ne suis pas contre, enfin, je ne suis pas pour le fait qu'on Faire fasse du souffrir les mal, qu'on fasse animaux, oui. souffrir. Mais en même temps, quand on se met à légiférer, c'est comme si Oui, ah ben, au bien sûr, final, mais ben, si on exclut la relation à Dieu, on ne voit pas sur quoi on pourrait baser vraiment la différence entre l'homme et l'animal. Donc on va aller effectivement dans ce sens-là de plus en plus, hein, c'est-à-dire d'une frontière aléatoire entre l'homme et l'animal. Mais c'est très grave, évidemment, parce que le droit, enfin, c'est Carnus qui faisait remarquer que le droit romain, enfin le droit français aujourd'hui, fait une distinction absolue entre la personne et la chose, entre un bien qu'on possède et une personne avec qui on a une relation. Mais si un jour ou l'autre cette distinction est atteinte, parce qu'avec les animaux, on peut posséder un animal, mais ce n'est pas une personne, donc l'animal est plutôt du côté des choses. Et, eh bien, le jour où la distinction sera, tout l'édifice du droit, de la justice, sera mis en cause. Parce que c'est la différence entre la distinction suprême, c'est entre les choses et les personnes. D'autres questions? Marie-Claude, vous avez la Bible sous les yeux, non, vous avez trouvé un passage qui contredisait absolument ma pensée. Non. Mais Thierry, non, tu as. J'ai pas d'idée en tête là. Bon, mais n'hésitez pas parce que on a un sujet qui est quand même qui rejoint beaucoup de questions pratiques de la vie. C'est pas, on n'est pas dans pas un cours sur les anges là. Enfin, on est dans le concret. J'aime beaucoup le passage où Dieu dit à Caïn, tu peux ne pas pécher. C'est vraiment un très beau passage. Tu peux le dominer. À propos de David, vous l'appelez le psalmiste. Oui, mais évidemment, j'aurais pu mettre David et parler, mais c'est quand même un peu difficile de soutenir que les 150 psaumes sont de David. Moi, je pense qu'il y a une partie des psaumes qui est sans doute de David, mais pas tous. D'ailleurs, les suscriptions qui sont dans le psautier le disent bien. Enfin, tous les psaumes ne sont pas marqués de David. Il y a des psaumes d'Asaph, des fils de Corée. Donc on a l'impression que c'est un travail collectif, en fait. Donc quand on dit le psalmiste, c'est une façon de dire le personnage qui parle dans les psaumes. Qui peut être David ou qui peut être quelqu'un d'autre. Mon père, Oui. la liberté de l'homme, est-ce c'est pour faire seulement le bien, parce que, ou bien, quand on fait le mal, c'est qu'on n'est pas libre. Oui, dans le fond, c'est vrai. Ben, au deuxième sens du mot liberté que j'ai distingué, oui, si on fait le mal, c'est qu'on n'est pas libre. Mais c'est profondément vrai. C'est faute de liberté qu'on commet le mal. La liberté, c'est de faire le bien. Mais au sens habituel, c'est-à-dire de simplement dire le choix, ben oui, il y a le choix. Donc, mais je crois que plus on ira à dire que la liberté, c'est la capacité de faire le bien, mais on se portera. mon père, parlons de la liberté. On sait que il est tout puissant, enfin, omniscient, omnipotent. Quel est son rapport par rapport à notre liberté? Par exemple, Jean-François nous a fait remarquer une chose très intéressante par rapport à l'annonciation de Marie.
l'ange, il est apparu à Marie, il ne lui a pas dit, bon, ton Dieu a décidé que tu seras la mère de son enfant. Il y a eu comme une phase de séduction. Hein. Je te salue Marie, comblée de grâce. Et donc, on suppose qu'elle était toute douce. Ah, que, que me vaut cet honneur. Et on te dit, Ouais, bon voilà, ton Dieu t'a choisi. C'est pas si simple. Hein, Oui, mais déjà, je te salue, comblé de grâce, elle ne connaît pas encore le message. Mais ça attire plus vers une sorte de séduction, quoi. Comme si Dieu vient préparer un peu le terrain. Bah, en tout cas, c'est pas l'effet que ça fait à Saint-Vierge, parce qu'on dit au contraire qu'elle était troublée par cette salutation. Mhm. Non, pas plus d'études. C'est obligé. Hein, Mais tu vois, tu poses une vraie question, c'est qu'on dit si Dieu peut tout, qu'est-ce que peut l'homme? Ouais. Donc comment une liberté infinie peut abriter une liberté finie, enfin, pour le poser en termes philosophiques. C'est-à-dire comment Dieu, qui a tout en main, toutes les ficelles entre les mains, peut-il laisser exister une liberté limitée, partielle, comme la nôtre? Mais justement, c'est pas, le rapport n'est pas entre quelqu'un qui serait très fort et quelqu'un qui serait très faible, c'est celui qui est au-delà de tout. Comme la liberté de Dieu, c'est quelque chose quasi inimaginable, ce que ça veut dire exactement. La liberté de l'homme a sa place, elle peut se loger à l'intérieur de la liberté divine. La liberté divine n'est pas totalitaire, j'allais dire envahissante, et prenant toute la place, parce que justement il est encore plus grand, encore plus transcendant qu'on peut l'imaginer. Donc sa liberté, il n'y a pas de concurrence réelle entre la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. Je crois qu'il faut arriver à ça pour arriver à voir, et que même finalement la liberté de Dieu est à la mesure de la place qu'il laisse à l'homme. C'est évidemment en quelque sorte de sa propre liberté pour faire une place à l'homme qui peut faire quelque chose dans ce monde. Est-ce que ça voudrait dire que la liberté de l'homme peut influer sur la liberté de Dieu? Il y a un jeu d'action-réaction, puisque à partir du moment où l'homme pose un choix et que Dieu répond à ce choix, il y a comme une interaction qui s'opère à ce moment. Du moins, de notre point de vue, ça se passe comme ça au moins. Et Dieu accepte d'avoir une histoire avec l'homme, et par le fait même d'avoir beaucoup d'histoires avec l'homme. Oui. Moi, du coup, j'ai un problème avec la grâce, parce que ça veut dire que la grâce, elle serait donnée de façon inégale aux hommes. C'est comme si Dieu faisait un don à certains hommes, pas à tous les hommes et pas à toutes les femmes, pas de la même façon. Et qui, là, du coup, fait qu'on n'aurait pas la même liberté. Non, mais voyez, on voit trop grâce comme d'abord une chose. La grâce, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour que Dieu porte à sa créature. Donc, sur chacune de ces créatures, il porte un regard de bonté et de miséricorde. Et ceci se particularise en fonction de la personne, évidemment. C'est pas qu'il y ait plus ou moins de grâce, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Donc à chacune de ces créatures, Dieu donne la grâce qui lui correspond, qui est la sienne. Hein? Alors l'homme a une liberté, donc cette grâce, normalement, il va collaborer avec elle, il va la faire sienne. S'il se crispe et qu'il résiste à cette grâce au lieu de la laisser agir en lui, ben, il va se faire du mal, et finalement il peut d'une certaine manière même la congédier complètement, ce sera la damnation éternelle. Mais il n'y a pas un favoritisme divin qui donnerait une bonne grâce à certains et une grâce inférieure à d'autres. Donc l'homme est lui-même moteur finalement dans la grâce qu'il reçoit. Pardon? Donc l'homme est lui-même moteur dans la grâce qu'il reçoit. Oui, c'est ça, c'est cette synergie entre notre liberté et la grâce qui est cette merveilleuse aventure de la divinisation de l'homme, quoi. C'est que ça se fait. Parce qu'on a parfois, c'est les jansénistes, ça, qui voyaient la grâce comme une espèce de force nécessitante qui pouvait s'exercer même sans le consentement de l'homme, à la limite. C'est pas vrai, c'est pas.
La grâce, elle passe par la liberté humaine, elle la fortifie, elle la fait exister même. Il y a un petit peu de ça quand même dans Saint Augustin. Parce que Saint Augustin dit qu'il a changé grâce à la grâce. Donc alors, il ne reconnaît pas lui-même avoir eu une action. Mais vous voyez, dans l'histoire de notre vie, il y a des moments où sans doute Dieu intervient d'une manière première. Hein. Moi aussi, j'ai connu une conversion, je vois bien le concours de circonstances, tout ce que Dieu a préparé pour cet événement. Mais c'est comme les parents, quoi. Au début, avec leurs enfants, c'est eux qui font presque tout, quoi. Et puis progressivement, l'enfant grandissant, il y a une participation plus intime de sa liberté. Au départ, l'homme, il est presque tout entier entre la disposition de la grâce divine qui ensuite agit plus par lui. Dieu ne fait plus, mais fait faire et laisse faire. Enfin, non pas laisse faire, mais fait faire. Et puis suscite. Mon père, moi je vois la grâce comme étant Dieu qui vient au secours de sa créature pour l'aider, pour éclairer son intelligence sur un fait. Par exemple, il m'accorde la grâce de mieux percevoir quelque chose. Mais aussi sa volonté, fortifier sa volonté.